Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va débroussailler une propriété qui n'a pas été débroussaillée depuis au moins 13 ans, hein, parce que j'habite pas très loin d'ici et depuis 13 ans que je suis ici, rien n'a été fait. Et voilà, le propriétaire m'a dit que à partir de cette date, il y a environ 4 ans de plus, donc environ 17 ans hein, que rien n'a été fait sur cette propriété-là. Donc bah, écoutez, je vais vous montrer comment on va nettoyer tout ça. Alors en premier, hein, et avant toute chose, plutôt que de commencer comme une brute et commencer à tout débroussailler, il faut d'abord voir le terrain. Hein. Alors si bien sûr vous travaillez chez vous, vous savez ce qu'il y a sur le terrain, il n'y a pas de problème. Mais si par exemple une personne vous contracte pour nettoyer le terrain, vous ne savez pas ce qu'il y a par terre. Hein. Des fois l'herbe est haute, vous ne voyez pas, et vous allez pouvoir des fois avoir des surprises, comme de la ferraille, des pierres, choses comme ça, du verre. Hein. Donc ce qu'on va faire en premier, hein, on va d'abord faire un tour de la propriété. On va voir un peu ce qu'on a à nettoyer et après on va savoir si on va utiliser le nylon, si on va utiliser le couteau hein, ou aussi bien sûr si on va utiliser la tronçonneuse. Voilà, allez on commence. Alors voici une vue d'ensemble. Hein, d'après ce que je vois ici, bah, écoutez, on va utiliser le fil, hein, tout simplement. C'est de l'herbe, voilà, ici on a du métal. Il va falloir que je fasse un petit peu attention. Mais bon, rien de bien spécial ici. Hein. Voilà, donc d'abord on va débroussailler et puis après on va prendre la tronçonneuse. Ici on a du romarin, donc je vais peut-être en garder un, le reste ça part. Hein. Tout ce qu'il y a ici c'est pareil, ça part. Donc ça bien sûr on va utiliser le couteau pour ça. Alors attention à la processionnaire. Hein. J'ai vu qu'il y a quelques sapins et c'est dans plusieurs sapins. Donc attention aux yeux. Hein. Voilà donc bah là tout ça hein, c'est pareil, on y va au couteau là-dedans. Hein. Bon pour l'instant donc rien de bien spécial, rien qui ne m'alarme pour le moment, donc c'est bien. Ah, ici je vois un problème, il y a quelqu'un de très intelligent qui n'a pas trouvé mieux que de mettre des bouteilles par terre. Donc là bien sûr il va falloir que j'y aille vraiment très délicatement hein, parce que si ça casse on a un problème. Alors je vois aussi qu'on a des tuberies hein, pour arroser. Il va falloir faire très attention aussi avec la machine ici. Voilà, à part ça bah, bien, très bien, voilà hein, ici un autre tuyau, voilà bon tout ça hein, avec le câble, voilà là donc ce que je vais faire en fait je vais alterner entre le fil et le couteau, hein, voilà, parce que comme on voit, c'est soit c'est de l'herbe ou soit c'est du romarin, voilà. Donc bon, ça va être assez facile. Hein. C'est pareil, tout ça hein, au fil, voilà. Voyons voir la partie du bas. Alors, je regarde aussi le sol, bien sûr, hein, et je vois rien de spécial qui va me gêner, genre de la ferraille, des pierres, choses comme ça. Hein. Voilà, parce que quand une machine va à 10 000 tours minute et qu'on a une pierre d'un coup ou on a je sais pas un fil de fer, ça peut être un problème. Voilà. Bon bah là on a un petit peu oui un petit peu un désastre, mais bon c'est pas grave, ça gêne pas. Alors ça par contre faut faire très attention hein. Si vous rencontrez ça et que vous tournez avec la machine là-dedans et que ça se prend là-dedans, c'est un problème. Voilà. Mais bon, comme je vois, à part ça, rien de bien spécial. Hein. Un travail normal. Ouh, alors ici, ici, pas mal de détritus aussi. Hein. On dirait une décharge. Voilà. Et on a aussi nos amis qui sont là de retour, hein, comme je vous dis, dans tous les sapins. Donc il va falloir que je fasse très attention à ça. Voilà. Mais d'après ce que je vois, il n'y a pas de problème. Hein. Travail assez simple. Alors la machine est équipée d'un couteau hein, à triturer, donc bah, je ne veux pas démonter voilà, pour ça. Donc on va utiliser ça en premier et ensuite après on va passer au fil. Okay. Alors bien sûr avant de commencer, hein, parce que j'ai vu certaines vidéos où les gens travaillent sans protecteur, sans rien, sans casque, sans vraiment rien. Et c'est quand même assez grave parce que c'est des machines qui tournent quand même à 10 000 tours minute. Et si ça nous chope ne serait-ce qu'une toute petite pierre,
ça part, ça vole, c'est comme une balle, hein, c'est la même chose et on peut se faire extrêmement mal, hein, on peut vraiment avoir de gros problèmes. Donc surtout n'hésitez pas, hein, des gants, un pantalon pour protéger. Si vous n'avez pas ce genre de pantalon là, il y a des protecteurs de jambes, hein, que vous pouvez avoir, voilà, un casque, une visière bien sûr, hein, parce que plusieurs fois ça m'est arrivé que des choses me viennent dans la figure et si j'avais pas la visière je serais mal, voilà. Donc surtout utilisez ça, hein, je ne peux vraiment qu'insister là-dessus, les problèmes ou les accidents arrivent très vite. Bon allez, on commence. Bon bah voilà, c'est assez propre. Par contre, je vais pas continuer à filmer parce que bien sûr c'est toujours la même chose, ok. Mais je vais vous montrer le résultat une fois que c'est terminé. Alors, vous voyez pourquoi je regarde toujours le terrain, hein, où je dois travailler, parce que regardez, par exemple ceci, j'ai pas pu le voir, hein. Il y avait tellement de trucs ici que en fait la machine a tapé là-dessus, hein. Et j'ai eu de la chance parce que c'est creux en fait, hein, donc c'est du métal fin, on va dire, hein. Donc voilà, ma machine n'a pas été endommagée, j'ai eu de la chance. Par contre, il y a ce tube en métal, hein, qui est bien plus fort, et j'ai eu de la chance parce qu'il était par terre, comme ceci, hein. Si celui-ci avait été planté dans le sol, la tête de ma machine serait cassée, hein. Ça, c'est clair et net, parce qu'à 10 000 tours minute contre une barre en fer, la machine perd, hein, ça c'est sûr. Donc faites toujours très attention quand vous débroussaillez. Donc je continue de débroussailler, hein, et comme on voit c'est très épais, donc bien sûr là-dedans on peut absolument rien voir, hein, on voit pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais à débroussailler, qu'est-ce que je vois ici? Je vois qu'il y a une pierre énorme, hein. Donc bien sûr ça c'est le genre de choses qu'il faut faire très attention, parce que même chose, hein, si le couteau va là-dessus à 10 000 tours minute, adieu, hein, la tête part. Donc qu'est-ce que je vais faire dans ce cas là? Normalement je travaille autour, mais comme là c'est trop épais, il faut vraiment que je travaille énormément avec la machine là-dessus. Je vais l'enlever tout simplement. Ok. Donc comme je vous dis, faites très attention à ce genre de choses là, hein. Soyez toujours vigilant où vous travaillez. Bon alors voici, comme on peut voir, c'est un peu le jour et la nuit entre avant et maintenant, hein. Voilà, donc aussi une chose que je vous ai pas dit, mais quand je débroussaille, vous avez dû vous rendre compte que je suis toujours de dos, ou pratiquement toujours de dos. Pourquoi? Et ben c'est tout simplement pour sécurité, hein. Si vous devez travailler avec quelqu'un par exemple, vous n'allez jamais débroussailler avec la personne devant, hein, parce que cette machine là, si elle trouve une petite pierre, n'importe quoi, ça part et vous pouvez faire un accident, hein, et ça vous ne voulez pas, hein, parce que vous pouvez sérieusement blesser la personne, ok. Donc moi, comme je travaille seul, bah, je veux pas blesser la caméra, voilà. J'ai pas envie d'en acheter une autre, voilà. Bon, donc là c'est pas mal, je suis content. Il me restera juste à prendre la tronçonneuse et tailler un peu les arbres, bien sûr, que ce soit un peu plus propre, hein. Et là, pour le moment, ce qu'on va faire, on va repasser dans la propriété, on va regarder un petit peu où on va travailler maintenant.
Alors normalement quand je travaille, je ne change pas du couteau au fil, etc. Hein. Normalement je fais tout un travail et après je change. Hein. Mais pour la vidéo je vais faire une exception. Voilà, donc là je vais nettoyer tout ce qui est derrière moi. Hein. C'est tout simplement de l'herbe. Donc au fil ça va être très bien. Voilà, c'est beaucoup mieux, juste que j'étais obligé de changer du fil au couteau, hein, parce qu'il y avait des petits arbres qui poussaient, des petits amandiers, des petits oliviers, etc. Et ça me coupait le fil sans arrêt. Mais bon, c'est beaucoup mieux comme ça. Nous sommes maintenant dans la partie basse de la propriété, hein, donc ici il y a énormément de travail, donc tout débroussaillé, hein, et une fois que c'est fait, bien sûr on va faire la même chose, hein, on va tailler les arbres. Voilà, allez on y va. Voici qui est maintenant beaucoup plus propre, hein. Donc maintenant bien sûr il va falloir tailler les arbres, hein. Donc je vais m'armer de ceci et la tronçonneuse. Voilà, donc on y va et puis après bien sûr il va falloir enlever le bois, hein, qui est coupé pour que ce soit propre. Et normalement on devrait être terminé. Bon voici, c'est déjà beaucoup mieux maintenant, hein. Quelle différence. Alors ce que je vais faire maintenant c'est bien sûr enlever toutes les branches. Ensuite je vais de nouveau repasser la débroussailleuse, hein, parce que au pied de l'arbre, avec autant de, ça avait poussé autant que je pouvais pas en fait l'enlever, hein, je pouvais pas débroussailler en dessous, donc je vais bien tout repasser et normalement ça va être bien. Alors vous allez remarquer aussi qu'il y a certains arbres, hein, un amandier, olivier, etc. Il y en a certains qui vont assez haut. Alors normalement bien sûr on les coupe, hein, à une certaine hauteur, mais là par contre je ne vais pas le faire, hein, parce que comme ça a été abandonné pendant tant d'années, là j'ai déjà enlevé pas mal, hein, et donc si je coupe plus ça va pas être bon pour les arbres, hein, donc je vais le laisser comme ça. Par contre l'année qui vient, donc là oui ce sera bien de le faire. Voilà, donc maintenant on nettoie et ça devrait être bon. Bon alors du coup j'y ai pensé un petit peu et en fait non, j'ai changé d'avis, hein. Plutôt que de prendre toutes les branches et les envoyer là-bas, hein, parce qu'il n'y a pas d'accès malheureusement avec la voiture et la remorque pour les prendre, hein, donc sinon les allers-retours on n'en termine plus, je suis là pendant une semaine. Donc ce que je vais faire en fait, je vais revenir demain matin et je vais brûler tout ça et on n'en parle plus. Regardez, avant que je le brûle, hein, ça c'est du romarin. Et regardez la taille que ça fait, hein. Donc si je mets ma main, c'est la taille de la palme de ma main, quoi. J'ai dû le couper avec la tronçonneuse. C'est pour vous dire à quel point cette propriété n'a pas été maintenue depuis très très longtemps, hein. Bonjour, bon aujourd'hui voilà, donc on brûle tout ça, hein. Alors bien sûr avec beaucoup de précautions, hein. C'est évident que je vais pas mettre le feu au tas entier, hein. On veut pas que le feu perde du contrôle, hein. Donc on y va petit à petit, on fait le feu, voilà, on brûle tout ça et on devrait être pas mal. Voici qui est donc maintenant terminé, je vais vous montrer maintenant le résultat.
Bon alors donc voici, hein, les palmiers ont été voilà, trimés un petit peu, les amandiers aussi, hein, donc ça va repousser. Hein. Voilà, là-bas vous vous rappelez au fond, on pouvait même pas y entrer, voilà, donc il reste plus rien. Ça je sais pas ce que c'est comme arbre ici, mais bon c'est bien, au moins maintenant il a de la place pour pousser. Voilà, donc on continue sur le petit jardin qui est ici, hein, donc même chose, on a taillé les arbres. Il y a 2 amandiers ici que j'ai laissés parce que le propriétaire m'a dit de le laisser, hein, voilà, mais donc voilà, vous vous rappelez les bouteilles, etc. Voilà, donc il n'y en a pas une de cassée, c'est magnifique. Voilà, et donc ça paraît beaucoup mieux maintenant. Hein, donc on continue. On arrive à l'olivier qui était, on voyait même plus rien, voilà, donc on l'a quand même pas mal taillé celui-là. Donc bien sûr, au fur et à mesure des années qui viennent, maintenant il va falloir le retailler de nouveau. Et puis là, comme on voit, bah, tout est bien dégagé, hein, voilà, c'est très bien. Voilà, là au moins cette propriété reprend son charme, voilà. Ici on a un laurier, voilà, on l'a taillé, on en a laissé un seulement, hein. Donc voilà, j'ai été obligé de brûler, hein, parce qu'il y avait tellement de choses. Vous vous rappelez ici, on pouvait même plus marcher. Donc voilà, maintenant au moins on peut marcher, voilà, et donc dans les années qui suivent, il va falloir donc reprendre un peu les oliviers et les tailler de nouveau. Voilà, mais au moins maintenant, voilà, ça a plus l'air d'une maison, hein, qu'avant. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ceci m'a coûté en temps, hein, pour faire toute cette propriété? Bah, écoutez, ça m'a pris quand même pas mal de temps, hein. Ça m'a pris une grosse semaine, hein, une très grosse semaine pour faire tout. Alors, ça aurait pu être beaucoup plus rapide. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun accès, hein, pour rentrer avec un véhicule et donc remorque et donc enlever tout ce qu'on a besoin d'enlever. Voilà, donc il a fallu descendre, remonter, etc. Ça prenait un temps fou. Hein, voilà, donc c'est pour ça une grosse semaine. Hein. Maintenant, si vous devez faire un travail comme ceci pour un de vos clients, assurez-vous de charger le client correctement. Hein. Donc soit il y a 3 façons de le faire, soit vous le dites bah, c'est tant de l'heure, soit c'est tant par jour, ou soit vous dites bah voilà pour ce travail-là ce sera tant. Hein, voilà. Alors maintenant, pour quelque chose comme ça, c'est sûr que c'est un peu difficile à chiffrer parce qu'on rencontre souvent des surprises, etc. Voilà. Alors moi, bah, ce que ça a coûté à mon voisin, ça lui a rien coûté du tout, hein, parce que j'ai fait ça bénévolement. Voilà, en fait, je me suis senti un peu mal pour lui parce que c'est une maison qui est là abandonnée depuis pas mal de temps, qui ne se vend pas, et c'est normal. Hein, les gens ils viennent, ils voient que rien n'est maintenu. Voilà, les gens ça leur fait peur. Et comme moi c'est mon métier, bah, je me suis dit bah, je vais lui faire un petit coup de pouce et puis voilà, on est juste avant Noël donc ça tombe très bien, j'espère que ça lui fera plaisir. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, hein, l'avant, l'après, voilà, et écoutez, si vous n'êtes pas souscrit à la chaîne, bah faites-le et on se verra dans une prochaine. Salut.